Là où on est allé la filmer, ça s'est arrêté il y a 15 jours parce que à Grasse, il fait plus chaud que chez nous. Et puis le printemps a été plus hâtif que d'habitude. La saison est courte? La saison est courte. 15 jours, 3 semaines, grand maximum. L'iris, la fleur d'iris en elle-même dure une journée maximum. Et il y a plusieurs fleurons sur une tige, donc ce qui nous permet d'avoir plus de fleurs. Une seule journée? Oui. La fleur. C'est dingue, ça. C'est dingue. Alors quand il pleut, c'est moins. Elle s'en prend un coup sur la tronche et c'est même pas ça. Très fragile, très fragile. Elle est de passage, cette fleur. Elle est de passage. Elle est superbe. Et puis, elle nous donne un parfum très luxueux, utilisé par des grandes marques de parfums. Et c'est le rhizome. C'est ça, cette partie-là qu'on va utiliser. C'est pas la fleur, c'est cette partie qui est enterrée, qu'on appelle un rhizome, qui est un organe de réserve pour cet iris, qui va donner le parfum, qui va donner tout simplement cette matière-là, qui va sécher pendant 4 à 5 ans. C'est long, c'est long, c'est long. Le rhizome, il sent rien, lui. Ah non, il sent rien. Ça non plus. Ça, c'est la matière du rhizome séché. Pendant 3 à 5 ans, ça sèche. Ensuite, il est distillé. Ça donne un beurre d'iris. On appelle ça le beurre d'iris. Est-ce que là, ça commence à... Voilà. Ah non, là, ça sent pas non plus. Toujours pas? Non. Et ensuite... Le mec qui dit, alors il est où le parfum? Bah attends. Et après, ça donne la concrète d'iris, que l'on n'a pas parce que ça coûte très très cher. La concrète d'iris, c'est quoi la concrète? C'est un jus, c'est la matière brute de l'iris. C'est le jus de l'iris qui va servir à faire les parfums. C'est un jus d'iris. C'est un jus d'iris. Mais ça aussi, ça va coûter une fortune, la goutte. C'est pour ça qu'on l'a pas sur le plateau. Ça coûte ils sont pas sympas, vous auriez pu nous prendre une petite goutte. C'est-à-dire que si vous voulez, pour arriver à cette concrète d'iris, c'est 0,2% du rhizome qui va vraiment être actif dans un parfum. Dans tous les parfums, chez tous les grands parfumeurs, dans toutes les grandes maisons, on travaille l'iris? Pas toutes les maisons. Pas toutes les maisons. Ça revient, justement, il a été classé au patrimoine immatériel culturel de la France, bientôt au patrimoine mondial peut-être de l'UNESCO, parce que c'était une culture qui a complètement disparu et un grand parfumeur a décidé de la réintroduire à Grasse. Et dans un parfum, pour quelqu'un qui n'est pas un nez, l'iris, on arrive à le détecter? Oui, dans les parfums qu'on appelle poudrés, on arrive à le détecter. Et là? Là, bon, alors, je ne sais pas si vous allez y arriver, mais en tout cas, il n'y a pas que de l'iris. Il n'y a pas que de l'iris. Mais il y a. Mais il y a. Ce sont généralement le poudré, surtout fait pour les femmes plutôt blondes, en général, c'est ce qu'on m'a dit. Le poudré, c'est ce que mettaient nos mamans? C'est ce que mettaient nos mamans. Un parfum un peu rond. Oui. Voilà. C'est ce que mettaient nos mamans. Donc c'est un peu fort au départ, après ça s'évapore et vous avez vraiment... Ça sent. C'est ce que ça sent? La croisière chic. Ouais. Je trouve. La croisière au mois de septembre. Sur vous que ça sent. Non, mais voilà, avec des capelines, et puis il y a du vent sur le pont des Premières. Exactement, c'est ça. Voilà. Tout à fait ça. Eh bien, regardez, on y est parti, on y était, c'est parti. Bonjour, direction Pégoma, près de Grasse, pour découvrir l'une des plantes mythiques du jardin, l'iris. Mais ce ne sont pas les fragrances de la fleur qui nous intéressent aujourd'hui, c'est sous terre que ça se passe. La culture de l'iris dans la vallée a réapparu aux alentours des années 2007. C'est grâce à la volonté d'une grande maison de parfums qui a voulu réimplanter cette culture. Dans la parfumerie, nous utilisons 2 qualités, surtout le Pallida, qui est quelque part le plus raffiné, traditionnel, qui vient de Florence en Italie, et le Germanica, qui vient surtout du Maroc. Nous allons laisser pousser ce qu'on appelle donc le rhizome, ce qui est dans la terre, pendant 3 ans. Et en fin de la 3e année, nous allons arracher, on va dire, tous ces rhizomes qui auront d'un poids de 30 grammes au départ, seront arrivés à peu près à 400 grammes par rhizome. Et une fois arrachées, toutes ces grosses ramifications de rhizome vont être séchées et distillées. Quand on extrait le produit, il nous faut à peu près 3 tonnes de rhizome sec pour faire 1 litre ou 1 kilo de concrète beurre d'iris. La culture de l'iris telle que nous la pratiquons se base sur des choses, on va dire, très simples, puisque pour éviter tout désherbant chimique, nous travaillons donc sur un paillage qui va donc
bloquer les levées d'herbe et laisser, on va dire, la place au rhizome à se développer. Fin de première année, ce paillage est enlevé pour que la végétation de l'iris prenne le dessus et étouffe d'une manière tout à fait naturelle les levées d'herbe. Le pallida a vraiment un côté très raffiné, très fin. C'est très bizarre, suivant la personne, on sent des éléments différents, des effets différents. C'est gras, mais onctueux. Ça peut sentir amandé, poudré, boisé. L'iris, en effet, à partir de des toutes petites doses, ça donne une ampleur, un souffle, un côté confortable, rassurant, une féminité aussi. On peut imaginer aussi cette odeur dans le cou d'un bébé. Et combien il faut pour une petite bouteille comme ça? Vous avez dit qu'il y a de l'iris, mais pas seulement. Pour donner ce parfum qui est assez fort, ouais. Il en faut peu. C'est très peu, parce que la concrète qui est plutôt noire, c'est vraiment 1 millième de goutte par parfum, par exemple. 1 millième de goutte? Oui, c'est vraiment très... Ça suffit pour... Ça suffit. Dans un parfum, en général... Toute la région doit embaumer là-bas quand vous y allez. Oui, exactement. Mais la fleur d'iris sent un tout petit peu, mais c'est surtout l'extrait du rhizome qui est très parfumé. Et c'est vraiment très long, hein. Avant, on récolte les iris au mois d'octobre, puisqu'on utilise le rhizome. Ça met 6-7 ans avant d'avoir la concrète d'iris. Et quand vous rentrez dans le salon des premières, sur le bateau de croisière, il y a les dames qui jouent au bridge et qui fument des Craven A. Vous connaissez bien la première. Hein. Et qui se parfument avec ça. Exactement. Ouais. C'est comme ça. Pour masquer l'odeur de la Craven A. Quand on était petit. Le week-end prochain, merci beaucoup. Le week-end prochain, une grande maison de